Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aroma by Lily. Cette semaine, je vais vous parler de comment booster votre système immunitaire. On le sait depuis toujours, on n'est pas tous égaux face à la maladie et donc en matière d'immunité. L'immunité correspond à la capacité qu'a notre organisme à se protéger et à se défendre contre un agent pathogène extérieur. Pour cela, notre système immunitaire va mettre en place différents mécanismes qui va permettre de distinguer ce qui fait partie de notre organisme à nous et de ce qui est un corps étranger pour pouvoir ainsi avoir une meilleure reconnaissance efficace des éléments extérieurs qui seront introduits dans notre organisme. Avec le Covid, beaucoup de personnes se sont demandé comment faire pour pouvoir rendre plus résistant notre organisme contre les attaques virales et l'aider à lutter et à se défendre une fois que la maladie est bien installée. Donc pour renforcer votre système immunitaire de manière naturelle, il y a les huiles essentielles, il y a des hydrolats et certaines plantes qui sont d'excellentes options. En intégrant des pratiques simples à votre routine quotidienne, vous pourrez aider ainsi votre système immunitaire à rester plus fort et à mieux résister en cas d'attaque ou d'infection de votre corps. On va commencer par les huiles essentielles. Donc au niveau des huiles essentielles, on va retrouver le Ravinsara qui est une très bonne antivirale, antibactérienne, très efficace pour aider votre organisme à lutter contre les infections, mais aussi à limiter et à aider votre système immunitaire contre justement les infections, surtout si vous êtes dans un milieu où vous travaillez en relation clientèle, en milieu hospitalier, ou si vous savez que vous allez sortir, par exemple faire vos courses et côtoyer du monde potentiellement malade, vous pouvez préparer votre organisme. Pour ça, vous prenez votre petit flacon de Ravinsara. Alors, j'ai préparé le mien. Voilà. S'il veut bien s'ouvrir. Vous allez venir ici mettre une petite goutte sur votre poignet. Et vous allez venir masser comme ceci entre vos deux poignets. Donc ça va aider votre système immunitaire, mais vous pourrez aussi venir tout au long de la journée sentir vos poignets pour pouvoir aider votre organisme. Vous pourrez faire la même chose par exemple avec l'huile essentielle de tea tree qui a à peu près les mêmes propriétés que le Ravinsara. Vous pouvez aussi le soir mélanger dans une huile végétale, venir en mettre un petit peu sous la plante des pieds. On va retrouver par exemple aussi l'huile essentielle de thym à tujanol et l'huile essentielle de citron. On va aussi retrouver l'huile essentielle d'eucalyptus radiée. Donc tout ce qui est le thym et l'eucalyptus, ce sera plutôt pour agir sur la sphère ORL. Donc vous pourrez venir vous masser ici, un petit peu au niveau, avec le tea tree aussi au niveau de vos ganglions ici pour en cas de début d'angine. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre dans un petit peu d'huile végétale et venir masser au niveau des pieds. Vous pouvez par exemple pour l'huile essentielle de citron l'intégrer par exemple dans votre routine du matin si vous déjeunez, mettre ça dans un yaourt. Vous pouvez en mettre, enfin une goutte, pas plus, dans un yaourt ou si vous prenez du beurre sur vos tartines, vous pouvez le mélanger à votre beurre. Il faut surtout bien, si vous l'ingérez, le mélanger à un corps gras, surtout pas l'avaler comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude de déjeuner le matin par exemple, eh bien vous avez des comprimés neutres que vous pouvez acheter en pharmacie. Vous venez mettre une goutte sur le comprimé de votre huile essentielle de citron que vous mettez dans votre bouche et que vous laissez fondre sous votre langue. C'est aussi très efficace pour les femmes enceintes, par exemple, cette méthode pour les nausées. Ensuite, vous allez avoir donc les hydrolats qui vont pouvoir vous aider à lutter contre votre système immunitaire. Donc les hydrolats, par contre, ça va être plutôt en mode d'ingestion. Donc une cuillère à café le matin et une cuillère à café le soir dans votre verre d'eau. Pendant 3 semaines pour pouvoir aider votre organisme. Donc vous allez pouvoir faire ça avec l'hydrolat de thym, l'hydrolat de Ravinsara et on a l'hydrolat de laurier noble. Ensuite, par rapport aux plantes, on va retrouver principalement 3 plantes qui sont très efficaces pour vous aider à booster votre système immunitaire. Donc on va retrouver le gingembre, l'échinacée et la griffe du diable. Alors, en ce qui concerne le gingembre,
C'est un antiviral, c'est un anti-inflammatoire qui va réchauffer votre organisme et du coup aider à soutenir les défenses immunitaires. Vous pourrez l'utiliser en infusion. Moi, je le rajoute avec du citron et du miel parce que c'est un peu amer. Vous pouvez aussi l'utiliser en décoction. Par contre, on évite la prise du gingembre le soir parce que ça peut être un stimulant et du coup vous empêcher de bien dormir. L'échinacée, c'est une plante qui est plutôt réconfortante. Elle va aussi vous aider à renforcer votre immunité en réduisant par exemple la fréquence et la durée des infections hivernales. On le prend principalement en cure de 2 à 3 semaines en teinture mère ou en infusion. Et la griffe du diable, c'est un anti-inflammatoire et c'est un tonique général pour votre organisme. Donc on va le retrouver sous forme d'infusion ou d'extrait pour soutenir votre immunité et réduire ainsi les inflammations au niveau de votre corps. Que vous utilisez les huiles essentielles, les hydrolats ou les plantes pour vous aider à booster votre immunité, pour éviter de tomber malade ou pour réduire les risques d'infection au niveau de votre organisme, il y a des précautions à prendre. Donc avant toute utilisation d'une huile essentielle ou d'un hydrolat, bien faire un test d'allergie en mettant une petite goutte ici dans le creux de votre coude pour pouvoir être sûr de pouvoir utiliser cette huile essentielle. Si vous utilisez par exemple l'huile essentielle de citron, attention, elle est photosensibilisante. Donc évitez de la prendre le matin et après d'aller vous exposer au soleil. Vous pourrez avoir des petites taches qui vont se former sur votre peau qui peut par la suite ne plus partir du tout. Certaines huiles essentielles sont interdites aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants. Si vous avez une pathologie lourde ou si vous êtes sous un traitement médical, de bien prendre un contact avec votre médecin traitant pour vérifier que l'huile essentielle ou l'hydrolat que vous souhaitez utiliser ainsi que la plante ne vient pas altérer votre traitement médical en cours. Pour les plantes, de toujours bien respecter les doses. Pour ça, aller dans une pharmacie ou dans une officine qui sont spécialisées dans la vente des plantes et qui pourront vous renseigner sur comment bien utiliser votre plante et à quelle dose et comment bien l'utiliser sur la durée pour éviter d'avoir des soucis, car certaines plantes, par exemple l'échinacée, peut provoquer des troubles au niveau de la tension artérielle. Donc si vous avez un traitement pour la tension artérielle ou une maladie auto-immune, elle ne sera pas forcément conseillée. Comme vous venez de le voir, en combinant ces différentes approches, donc soit avec des huiles essentielles, des hydrolats, où vous pouvez cumuler l'ensemble, on peut aider à renforcer notre système immunitaire de façon naturelle et préventive pour limiter les infections au niveau de notre organisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Si vous savez que cette vidéo pourrait plaire à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. En attendant la semaine prochaine une nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes de prendre bien soin de votre santé. À la semaine prochaine!